Bonjour chères Vierges, voici vos prévisions pour l'année 2018. Des prévisions exceptionnelles normalement, si tout va bien, et je vous le souhaite de tout cœur, que tout aille bien, grâce à l'arrivée d'Uranus en Taureau, un signe de terre comme vous. Le Taureau, c'est le premier signe de terre, c'est la terre à l'état fertile. Et la Vierge, c'est la terre travaillée, labourée, donc avec une notion de devoir et d'effort et de détermination à accomplir et à atteindre son objectif. Et donc grâce à Uranus, si vous voulez, vous allez pouvoir atteindre cet objectif, mais c'est un objectif cette année beaucoup plus original, c'est-à-dire que vous allez vous démarquer d'abord dans votre travail à partir donc de la mi-mai, avec peut-être des propositions que vous auriez refusées hier par exemple, ou alors des pistes que vous n'osiez pas creuser jusqu'ici. Et là, tout d'un coup, vous allez vous sentir pousser des ailes, avoir envie de tenter l'aventure, de vous embarquer comme ça dans une voie jusque-là, sur un terrain jusque-là inexploré. Et vous allez voir, vous allez vous épater vous-même des performances que vous allez réaliser et surtout aussi, peut-être dans le cadre d'un travail en équipe, de la facilité avec laquelle vous allez communiquer avec votre entourage. Parce que la Vierge, justement, souvent se démarque par ses actes. Comme c'est quelqu'un qui a du mal, qui est plutôt timide et réservé, en général, vous faites la preuve par les actes. Ce sont vos actes qui sont parlants et qui témoignent de vos prouesses. Alors que là, cette année, vous allez prendre la parole, prendre le micro, et puis adorer, vous retrouver placé sous les feux des projecteurs. Donc alors regardez d'abord, on va faire un petit peu le tour de cette année 2018 avec différentes planètes qui vont jalonner votre parcours. La première, c'est Mars. Mars qui est la planète rouge, la planète guerrière, la planète du combat et des ambitions. Je regarde mes petites fiches. Mars va traverser le Capricorne, le troisième signe de terre qui représente le fruit, justement le fruit de vos efforts. Mars sera là du 18 mars au 16 mai et ensuite du 14 août au 10 septembre. Alors donc la première partie, c'est-à-dire du 18 mars au 16 mai, vous allez élargir votre champ d'action, peut-être aussi vous retrouver dans des situations inattendues, avec des départs, un poste par exemple à pourvoir, à remplacer, etc. On vous confie, ou alors on ajoute par exemple à votre tâche actuelle de nouvelles responsabilités. Donc ça vient, c'est-à-dire que imaginez que vous êtes assis comme ça à votre table ou occupant votre position, et puis de l'extérieur il se passe des choses, le destin vient frapper à votre porte comme dans la 5e symphonie de Beethoven, et là vous ouvrez. Alors hier vous auriez regardé un petit peu, vous voyez, par le Judas en vous disant, en vous méfiant. Là grâce à Uranus vous allez ouvrir la porte en grand. Donc Mars au printemps, c'est super, ça vous apporte plein de propositions. Et puis aussi peut-être aussi célibataire, une histoire d'amour dans le cadre du travail, ou en tout cas liée à une activité. Ça peut être le sport, les loisirs, enfin voilà, pas forcément les amis, pas forcément Internet, mais voilà, un univers un peu qui n'a rien à voir avec le cœur. Et puis donc du 14 août au 10 septembre, là c'est le retour de Mars avec une rentrée en fanfare que vous allez préparer. Et puis cette fois, vous allez peut-être aussi valider, confirmer, obtenir un statut beaucoup plus élevé, gagner davantage d'argent, donc dans cette période un peu mi-août, début septembre. Je vous l'ai dit, à partir du mois de mai, donc du 16, c'est Uranus qui entre en scène en Taureau. Donc si vous voulez, ce qui est très intéressant cette année pour vous, c'est que vous avez cette planète qui est complètement imprévisible, indocile, rebelle, mais dans un signe aussi mesuré, pondéré que le Taureau. C'est tout bénef pour la Vierge, d'autant plus que 3 planètes vous protègent de l'autre côté. C'est Jupiter en Scorpion, c'est Saturne en Capricorne et Pluton en Capricorne. C'est-à-dire, imaginez, vous avez des gros piliers comme ça, des gardes du corps qui veillent sur vous et qui vous permettent d'évoluer dans un cadre que vous connaissez, mais en changeant complètement votre façon de faire, peut-être aussi votre approche du travail. À la maison, par exemple, vous pouvez aussi tout transformer, agrandir, ou alors voilà, c'est rénover, etc. La famille aussi peut s'agrandir. Voilà, imaginez, votre bulle est protégée, vous n'avez rien à craindre. Et c'est à l'intérieur de cette bulle, vous qui d'ordinaire aviez tendance à vérifier que vos repères, que chaque chose était à sa place, là vous allez déplacer les éléments, les choses autour de vous, et dans votre tête aussi, les idées aussi vont voyager. Donc c'est très bien.
À partir donc de la mi-mai, Uranus entre en scène. Que vous dire d'autre? Donc Jupiter en Scorpion, c'est la créativité pour la Vierge, avec l'envie d'imprimer votre signature. On sent que là, cette année, la Vierge n'a plus envie de se diluer comme ça, de se fondre dans la masse, de passer inaperçu. Non, vous avez envie de dire je. L'ego, vous le mettez en avant cette année. Et tant mieux, parce que il y a des signes comme ça qui peuvent être présomptueux, mais vous, la Vierge, avoir de l'ego, c'est une qualité, parce que ça vous... c'est bien parce que ça vous permet enfin de vous reconnaître des talents et puis d'avoir envie de les mettre en avant et qu'ils soient aussi reconnus par votre entourage. Et c'est ce qui va se passer. Que vous dire d'autre encore comme planète? On a Mercure qui influence peu, non, puisque Mercure va traverser surtout les signes de feu, le Bélier et le Lion. Vénus, ah oui, voilà, pardon, j'ai oublié, oui. Surtout à partir de la célibataire, ça vous concerne, surtout aussi entre le 10 septembre et le 31 octobre, Vénus va traverser le Scorpion et également du 3 décembre au 31 décembre. Donc en gros, vous avez tout le mois d'octobre, un peu plus, et la moitié du mois de septembre, et tout le mois de décembre pour aimer à volonté. Et puis surtout Vénus en Scorpion, il va y avoir aussi Jupiter en Scorpion. Donc tout ça, ce sont des sentiments partagés. Vous avez l'impression vraiment de vous retrouver sur un petit nuage sans forcément craindre les lendemains. Donc il y a quelque chose de plus rassuré. Et parce que vous êtes rassuré, vous pouvez vous permettre des folies. C'est ça qui est intéressant. Vous allez briser les tabous, parce que vous n'allez plus craindre d'être comme ça, d'être un peu piégé, manipulé. Non, là, tout est un peu... On va pouvoir voir dans votre cœur, comme dans un livre ouvert, et mesurer combien vous avez envie d'aimer pleinement, follement, passionnément. Voilà, donc l'année 2018, c'était une très belle année. Vous êtes un des signes les plus chanceux du zodiaque, la Vierge. Vous allez dire, ouf, il était temps. Mais surtout, n'hésitez pas à, par exemple, la couleur fétiche souvent de la Vierge, c'est le gris, le marron, des couleurs un peu comme ça, sobres, classiques. Et bien là, c'est Uranus vous incite, vous invite à mettre des couleurs partout dans votre vie, à côté bariolé, chamarré. N'hésitez pas, dans vos idées, dans vos sentiments, dans les émotions, dans vos rapports avec votre entourage, dans les câlins, vous mettez plein de petites choses comme ça, inattendues, des surprises. Et vous allez voir, ça va se passer super bien parce que justement le destin a aussi 1001 cadeaux à vous offrir. Voilà, chère Vierge, je vous souhaite une belle année 2018 face à la mer et on se retrouve bientôt pour d'autres prévisions. Bonne année, au revoir.